Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur un extrait assez spécifique d'un livre Epiginosko, tome 3, de Mardoché Noudouna. Plus précisément, on va regarder le chapitre 5, une section intitulée « La puissance de Dieu pour la maladie du corps et de l'âme ». Oui, et c'est intéressant parce que ce texte, il explore une vision, disons, particulière de la crucifixion. Particulière, comment ça? L'idée centrale, c'est que le sacrifice de Christ, ce n'était pas juste pour les péchés, les fautes morales, D'accord. mais aussi pour les souffrances. Les souffrances physiques, émotionnelles, tout ça. Ah oui, je vois. Et ça s'appuie sur un passage connu, je crois, Ésaïe 53. Exactement. Les versets 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est vraiment la clé de voûte de son argumentation. D'accord. En fait, l'argument qui est développé, c'est que par les blessures de Christ, la guérison, la libération de toute forme de douleur, de souffrance, tout ça serait déjà disponible. Pour le croyant, en tout cas. Disponible et même effectif. Oui, effectif, c'est l'idée d'une substitution totale. La croix devient le lieu où Christ prend notre place, mais vraiment à tous les niveaux. Pas juste pour le péché, substitution totale, c'est fort comme concept. Alors, regardons comment cette idée est développée, comment il interprète ces mots d'Ésaïe, souffrance, douleur. Alors l'auteur insiste beaucoup là-dessus. Pour lui, ces mots souffrance, douleur, mais aussi blessé, brisé, puni, Oui. ce n'est pas que symbolique ou spirituel. Non, c'est ancré dans le physique, dans l'émotionnel. Le concret. Il donne un exemple, je crois. Oui, il utilise une analogie, celle d'une punition à l'école, tu vois, pour montrer comment ça touche l'ego, certes, mais aussi le corps. L'humiliation, la douleur peut-être. Donc Christ aurait vraiment porté ça, physiquement et émotionnellement. C'est exactement ça. L'idée, c'est qu'il a vraiment ressenti ces aspects très tangibles de la souffrance humaine. Et la conséquence pour le croyant aujourd'hui, alors, ce serait quoi, d'après ce texte? L'implication est assez radicale. Si Christ a tout porté, alors toute atteinte potentielle. Genre un mal de dos, une migraine? Oui, ou même il cite les règles douloureuses, par exemple. Ou alors une blessure émotionnelle, un rejet, une rupture. Tout ça, selon l'auteur, aurait déjà été porté par Christ. Déjà porté, donc nous, on aurait pu à... C'est ça. Le texte suggère que le croyant serait comme immunisé, presque anesthésié face à ces choses-là. Immunisé, anesthésié. C'est... Waouh. Oui. C'est la logique de la substitution totale poussée jusqu'au bout. Si Christ a pris notre place dans la souffrance, alors cette place est vide pour nous, en quelque sorte. D'ailleurs, l'auteur, il affirme personnellement vivre cette immunité. Il le dit lui-même, basé sur cette conviction. Oui, basé sur cette conviction théologique. Mais ça interpelle forcément, parce que l'expérience de beaucoup de gens, c'est pas tout à fait ça, hein. La douleur, la maladie, ça existe. Tout à fait. Et l'auteur en est conscient. Il qualifie lui-même cette idée de guérison totale comme quelque chose qui peut sembler impossible humainement. Et comment il justifie ça alors? Comment passer de l'impossible à une réalité vécue? Il fait un parallèle très fort. Il compare la foi nécessaire pour accepter cette guérison à la foi en la résurrection de Christ. Ah oui, un événement qui dépasse aussi complètement notre logique humaine. Voilà, c'est du même ordre pour lui. Il dit que si on croit en la résurrection, on peut aussi croire en cette substitution totale pour la souffrance. Et il revient sur l'exemple des règles douloureuses, Oui, en disant que ce ne serait pas normal pour une femme qui est en Christ. C'est une affirmation assez directe. et il base ça sur d'autres textes bibliques. Oui, il s'appuie notamment sur un passage dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, les versets 16 à 19. D'accord. Et qu'est-ce que dit ce passage qui soutient son idée? Le point clé, c'est le verset 17. Si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle création. Ce qui est ancien a disparu. Nouvelle création, ancien disparu. Et comment il interprète ça? Pour lui, ce qui est ancien, c'est l'humanité telle qu'elle était après la chute, soumise aux conséquences du péché originel. Y compris la douleur physique. Il fait le lien avec la Genèse. Exactement. Il renvoie à Genèse 3, 16, la parole adressée à Ève. « Je rendrai tes grossesses pénibles, tu souffriras ». Pour lui, ça fait partie de cet ancien état. Et donc, la nouvelle création en Christ serait libérée de ça. C'est son interprétation? La personne unie à Christ, transformée, ne serait plus sous cette ancienne loi, cette ancienne conséquence. Pourquoi? Parce que Christ a tout pris sur lui. Il boucle avec Ésaïe 53 en fait. Voilà. Christ, portant nos souffrances et nos douleurs, annulerait ses conséquences pour ceux qui sont en lui. C'est une lecture qui met vraiment l'accent sur la dimension physique,
corporelle, émotionnelle de ce que Christ a fait. Donc, si je résume bien l'idée centrale, notre vécu, y compris notre rapport à la douleur, dépendrait directement de notre croyance en cette substitution spécifique. C'est tout à fait ça. La conclusion de l'auteur, c'est que la réalité qu'on expérimente découle des croyances qu'on adopte. Donc, croire à cette substitution totale permettrait de la vivre. Selon lui, oui, accepter pleinement cette vérité, cette interprétation, ça permettrait de manifester concrètement cette liberté face à la douleur et à la souffrance. La foi devient comme un interrupteur, en quelque sorte. Bon, alors pour synthétiser l'argument principal de cet extrait, la mort de Christ sur la croix est vue comme une substitution qui va au-delà du péché. Elle couvrirait aussi toute souffrance physique et émotionnelle, c'est ça, et cette substitution offrirait une guérison, une libération totale, qui deviendrait réelle, effective, pour le croyant qui accepte, qui croit en cette vérité précise. Ce qui est fascinant et peut-être un peu déroutant aussi, c'est ce lien très direct entre la croyance théologique et l'expérience physique, la douleur même. Oui, c'est ça qui est frappant, que notre vécu le plus intime, le plus corporel, puisse être modifié par l'adoption d'une interprétation théologique particulière de la croix. Ça laisse songeur, absolument. Et ça soulève une question assez profonde, je trouve, pour la réflexion. Si on prend cette perspective au sérieux, qu'est-ce que ça change concrètement dans la façon de vivre? Qu'est-ce que ça veut dire vivre comme une nouvelle création et ne plus se voir ou voir les autres d'une manière purement humaine face à la souffrance? Une question qui ouvre pas mal de pistes de réflexion personnelle, effectivement. Merci pour cet éclairage.